Valérie Fauché. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Merci de nous recevoir. Euh, Moi et mon équipe pour parler un petit peu de ton nouveau livre. Merci de nous recevoir ici chez toi, dans ta maison à Carnac. C'est ça? On est Oui, bien en c'est ça. Bretagne, ouais, on est en été, on est en Bretagne. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ont voulu venir en Bretagne pour te voir. Et surtout parce que c'est l'été en fait. Je préfère te le dire. Sinon, personne ne serait là. Bah, l'hiver un peu moins en Ouais. fait. Bon, Un peu moins de merci monde. d'être là. Alors, Ouais, merci à merci de l'équipe. nous recevoir. Ouais, T'as merci. fait un feu de cheminée ce soir? Ouais, T'attends quelqu'un? Père Noël? Ça démarre fort en tout cas. Ben ouais, j'attends quelqu'un. En fait, j'attends toujours quelqu'un comme tout le monde. On attend toujours quelqu'un dans la vie. Ouais. Et Pas t'attends mal longtemps? cette question, je m'y attendais pas. Ça T'attends démarre longtemps en très fort. général? Waouh. Comment? T'attends longtemps en général? Avant que quelqu'un ne vienne? Oh putain. Oh pardon, je suis vulgaire. Bah non, pas tout. Je suis complètement déstabilisée là. Est-ce que j'attends longtemps? J'attends longtemps des réponses. Des réponses. Ouais, parce que je suis patiente. Et je crois aux vraies réponses et je crois à la vérité. Donc j'ai une grande patience, même si je suis quelqu'un de très très impatient. Parce qu'un petit peu impatient dans... J'aime ce qui va vite, pas dans la vitesse, genre les voitures qui vont vite et tout ça, mais j'aime bien quand c'est fulgurant. J'aime les fulgurances. Voilà. Tu Je rencontres m'attendais pas du tout à- des gens fulgurants assez souvent ou Pas très souvent, je m'ennuie souvent parce que je trouve que c'est trop lent. Parce que je crois savoir, hein, tu vis aussi à Paris en même temps. Oui. Ouais. Tu préfères quoi? Paris, Bretagne Alors, bah, en termes de fulgurance en tout cas. à Paris, alors, c'est pas les mêmes fulgurances. À Paris, c'est archi fulgurant parce que il y a une énergie qui est particulière. Et puis, j'ai fait des rencontres à Paris qui sont, voilà, que j'aime et je sais encore possible. Et il y a cette énergie-là. Et puis, en revanche, l'énergie de la Bretagne, elle est posée différemment. Ouais. Mais il y a beaucoup de fulgurances en Bretagne, et notamment à Carnac, les menhirs, les dolmens, toute cette énergie voilà, tellurique qu'il y a ici. En parlant de Carnac, justement, on s'est promené un petit peu dans les rues, on a posé 2-3 questions aux habitants, Ouais. forcément. Ouais. Et on t'appelait la Châtelaine ici. C'est vrai? Bon, j'aime bien les châteaux, on va dire ça comme Ouais. ça. J'aime bien les belles maisons. Enfin, Les belles les maisons. lieux qui racontent... T'as écrit un bouquin sur les maisons? Les yeux, j'ai dit. Ouais. Les lieux qui sont chargés d'histoire. Et parce que je crois à l'énergie des pierres. Et Des pierres, genre des colliers, des menhirs. non, pas les pierres, les énergies des maisons. Mhm. Et avant cela, des lieux. Et avant ça, des menhirs et des dolmens. Et ça, je crois que j'ai vraiment ça en moi. Voilà. Ouais. Et j'aime les lieux et pas les lieux privés forcément, les lieux en général, les lieux publics, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans un lieu, qu'est-ce qu'on reçoit, même dans un paysage, qu'est-ce qui se passe en nous, comment on vit l'endroit, vivre l'endroit. T'as écrit là-dessus un peu, non? Un petit peu. Ouais. T'en es à combien là de maisons? Ça, je ne sais pas, j'ai vécu dans beaucoup de lieux, ça c'est sûr, parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, Ouais. 22 fois je crois. Ah ben Et voilà. c'est pas terminé, hein. Ouais. Bon. Mais 22 en- maisons? 22 endroits, c'est pas Endroits. forcément des maisons, Ouais. toutes sortes de lieux. Mais ici, oui, c'est ma maison toujours, ça c'est sûr. Ouais. C'est ici où tu te sens le mieux? Plus qu'à Paris? Ah bah oui, Ouais. T'écris ici? beaucoup. C'est là où j'ai commencé à écrire d'ailleurs. Plus qu'à Paris? Non, je peux pas dire ça, c'est pas les mêmes choses. Moi, Qu'est-ce qui est différent? C'est quoi? je crois justement... C'est les gens qui font du bateau? C'est un peu... Non, ce ne sont pas les gens qui font du bateau. Je crois aux différences de lieux. C'est pas les mêmes énergies, c'est pas les mêmes rencontres. Ici, ce que j'ai toujours aimé ici, c'est le silence, c'est ma solitude. Ma solitude. T'es une solitaire. Ah, total.
Ouais. Ouais. J'adore voir des gens, rencontrer plein de gens, mais j'ai absolument besoin de d'être solitaire comme une louve. Ça, c'est sûr, je suis très louve. Comme une louve. Ouais, comme une louve, oui. Oui, Ouais, oui. d'accord. Oui, comme une... Ouais. oui, oui, je suis une louve. Oui, Ouais. et j'aime vraiment être seule. Une louve, ça fait un peu partie d'une meute, non? Ben justement, on peut avoir sa meute, donc oui, j'ai ma meute que je choisis. Ouais. Le feu est d'accord. Ouais. Oui. Et oui, je crois... En Et tout t'es cas. bretonne, hein, c'est ça? Ah oui, je suis très, Ouais. très... Pourquoi la Bretagne? Pourquoi bah, parce que je suis bretonne, j'ai pas choisi, je suis bretonne. Ouais, pourquoi rester ici, vraiment? C'est quoi? Ah, ce sont mes racines qui sont absolument indispensables et enfin, c'est même pas une volonté, c'est naturel, je suis bien ici. Mes pieds, ils sont... Mon corps, je suis bien là, quoi. C'est pas juste les gens dans sur les ports, Ah non, pas Non. du tout, parce que je vois personne en plus ici. Tu vois personne ici? Enfin, très peu de gens. Donc, non, c'est pas Ouais. du tout ça. C'est vraiment le lieu, la terre. Voilà, oui, c'est... Et en revanche, à Paris, j'aime rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec moi. Donc, toutes sortes de gens. Toutes les sortes de gens. Et du style, Et de styles complètement différents, Ouais. de milieux sociaux différents, de cultures différentes. Tu sors un peu à Paris? Je sortais beaucoup, moi, mais je sors toujours beaucoup. Et surtout, j'adore rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec moi, à aucun point de vue. Et alors ça, j'ai toujours eu ça, de tous les âges, de vraiment tous les âges et de tous les milieux sociaux et de tous les styles, parce que je crois que c'est ça la vraie richesse. T'es un peu pote avec le showbiz quand même. Je connais quelques personnes, j'ai toujours connu des gens, mais ça ne me fascine pas outre mesure. Hein. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les belles personnes, les gens qui ont une Tu veux dire que les sensibilité gens dans le showbiz particulière, sont pas belles? Comment? Tu veux dire que les gens dans le showbiz sont pas forcément belles? Bah, j'ai pu rencontrer des belles personnes du show business, mais T'as gardé des liens avec? certaines personnes, mais Moi, je ne crois pas tellement au fait que on est dans une sorte de catégorie et qu'il faut déterminer les gens sur une catégorie. Donc, il y a des cons partout, en fait, j'ai envie de dire. Donc, j'ai connu des cons dans tous les milieux et des connes. Voilà. Et des gens super intéressants que je connais toujours dans tous les milieux. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on fait partie de telle ou telle classe ou milieu social que ça m'intéresse. Si quelqu'un n'est pas intéressant, il n'est pas intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse chez quelqu'un, c'est son authenticité, sa sensibilité. Et le reste m'intéresse pas trop, en fait. Plus que pas trop, c'est pas du tout, surtout. Il y a un petit peu de caractère, donc je m'emmerde assez vite, sinon. T'en as combien de livres là maintenant? Que j'ai publié ou que j'ai Que t'as écrit? Bah, je sais pas trop en fait. Je vais pas compter sur mes doigts, ça a l'air. J'ai jamais su compter, mais je sais pas, 5 ou 6, je sais pas. 5 ou 6? Et publiés? 5 ou 6 publiés, je crois que Ouais. c'est ça. Et puis qui sont dans mes tiroirs. Ouais. Oh, une vingtaine. Une vingtaine? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Et qui sont secrets, ouais. Enfin, qui sont dans mes tiroirs. Dans tes tiroirs. Ils vont tous être publiés? Je ne sais pas, ça. Tu sais pas. Non, si je le décide, je crois que c'est une question de décision. Tu t'écris aussi des paroles de chansons? T'es parolière? Tu chantes aussi? Oui, je l'ai fait à une époque, en tout cas. Et puis, je l'ai fait il y a 2 ans aussi avec Cyrielle, Claire. J'ai invité sur une chanson. Ah, T'aimerais un j'adore petit peu que ta carrière s'axe un peu plus sur quoi? Sur la fiction, l'autobiographie, le cinéma, Qu'est-ce que j'aimerais le plus si j'avais un vœu à faire? Ouais. Les paroles de chansons, par exemple. Une bonne question. Là, qu'est-ce que j'aimerais le plus? Ouais, là maintenant. S'il y avait une fée, là... Ouais. Ah ouais, une chanson, en fait. Une chanson? Ouais, je crois. Ouais, qui est une chanson qui existe, que tout le monde la chante. Oui, je crois que c'est ça. S'il y avait une baguette magique, plus que...
je sais pas, un livre qui marche, plus qu'un film un scénario que je pourrais écrire. Une chanson, oui, je crois que c'est ça que je préférais le plus. Oui, ouais, c'est vrai. La dernière que tu as écrite, c'est laquelle? Chanson? Ouais. Bah, cette chanson que j'ai faite avec Thomas Laverne pour mon héroïne Adèle, pour l'héroïne de ma trilogie. La vie est une affaire personnelle, où j'ai invité Cyrielle Claire. Et ça s'appelle Je veux être amoureuse. Tu veux être amoureuse, toi? Moi? Ouais. Ah, ben oui. Et c'est obligatoire d'être amoureuse. Sinon, elle est triste un petit peu la vie tout de même, si on n'est pas animé. La chanson parle de toi? Je crois pas mal. Pourquoi Cyrielle Claire? Parce que j'aime bien cette femme, elle est très élégante. J'aime sa voix, j'aime sa sensibilité, j'aime sa chaleur, sa générosité. Et c'est une belle âme, ça j'en suis certaine. Et le théâtre, alors, là-dedans? Écrire une pièce, tu y as pensé? Ouais, j'en ai fait une, un jour. 2, 3. 3. 3 pièces de théâtre, j'écris. Ben, j'adore le théâtre. Le théâtre. Plus que le cinéma? Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, c'est comme... Si demain on te propose, on te dit tu peux écrire le scénario d'un film ou bien une pièce de théâtre qui sera produite, qu'est-ce que tu prends? Avec les acteurs que tu veux. Oh là là, ça serait chouette ça. Un film. Un film parce que j'aime les atmosphères. Dans le théâtre, ce que j'aime, c'est le moment, le côté vivant. Mais ce que j'aime dans le cinéma, c'est l'atmosphère. Qui serait le réalisateur? Quelqu'un de sensible. Elle est con, ma réponse. T'as le droit de choisir. Comment? T'as le droit de choisir, si tu peux. Joker. Alors là, énorme Joker. Là, énorme Joker. T'es en train de travailler sur un nouveau livre? Oui. C'est ça? Oui. Ça parle de quoi? En fait, du sujet le plus important dans ma vie, l'amitié. J'ai beaucoup écrit sur l'amour, l'histoire d'amour. T'as beaucoup d'amis? Oh, j'en ai eu une époque pour des mauvaises raisons. Donc, j'écris sur toutes les fausses relations aussi. Voilà. Alors que l'amitié est quelque chose de très précieux. C'est un livre où tu rates tes comptes ou Non, pas du tout. Non? Non. Enfin, je sais pas, on règle toujours, on règle toujours des comptes, on règle pas des choses. Des comptes, on réfléchit, on essaye je suis pas hein, mais on essaye d'avancer, de poser des expériences positives ou négatives, ce que j'appelle vraiment des expériences, d'en tirer, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui existe à travers cela. Et c'est pas, ce sont pas des leçons, j'aime pas le mot leçon, c'est qu'est-ce qui s'est passé. L'amitié, moi je suis une grande fidèle en amitié, et je crois profondément à ces relations-là. En revanche, c'est comme dans tout, on peut avoir des déceptions, des désillusions, des chagrins, des blessures, et qui font beaucoup plus mal que des histoires d'amour en fait. Des blessures en amitié, c'est vache. On parle toujours des blessures d'amour, mais des blessures en amitié, c'est terrible. De quoi tu es le plus fière dans ta vie? De mes enfants. Même si c'est pas toujours facile, hein, les relations mère-enfant. T'en as combien? Combien j'ai d'enfants? Ouais. J'ai 3 filles
Et j'ai un petit garçon qui est là-haut, que je considère comme voilà, un de mes enfants. Enfin, mon enfant. Comment tu vois la suite de ta carrière? Euh, Écrivain, parolière, cinéaste, actrice? bon, bah, je suis pas sûre qu'on décide de tout, mais du tout, du tout. Donc je m'en remets à la belle étoile. Et il y a quelque chose certainement que j'ai, même si j'ai souvent dit que je m'en fichais, que j'avais bien fait, enfin mille choses. Ouais, j'aurais bien aimé être actrice, ça c'est sûr. J'aurais pas été j'aurais pas été excellente, j'aurais pas été très bonne, je crois, non plus, ni bonne, mais j'aurais bien aimé. Et mais c'est pas un regret, mais le monde du cinéma m'habite toujours, même quand j'écris des romans et des chansons, parce que je pense toujours en images et en émotions à travers les personnages, les émotions. Et ce que j'aime voir dans un film, c'est les émotions dans les yeux des actrices et des acteurs, sur leur visage, les situations et les décors qui vont autour, qu'est-ce qui se joue. Et ça, Si tu pouvais tourner avec un réalisateur, tu tournerais avec qui? ben, je ne sais pas si ça avait été... ils sont tous morts avec qui j'aurais aimé tourner. Donc j'aurais... Un mort? Un mort, Ouais. je veux dire Hitchcock. C'est sûr. Ouais. Mais tu sais que tu serais morte chez Hitchcock. Ouais, en Parce brune. que t'es brune. Ouais, c'est ça. Je vais en allumer une cigarette que j'assume. Ouais, je serais morte. Bon, il m'aurait teinte en blonde. Ah, peut-être, ouais. Et alors peut-être que je serais pas morte. Et Truffaut, et Mizoguchi, et Cassavetes, c'est que des morts, je crois. Ils sont tous morts. Voilà, ça c'était mes réalisateurs adorés. Mais Cassavetes, beaucoup. Et Mizoguchi. Et puis, aujourd'hui, je sais pas, nouveau réalisateur qui arrive, je ne sais pas, mais... Pour en revenir à ton livre sur l'amitié, vite fait, c'est quoi la vraie amitié pour toi? à nouveau une cigarette. Je ne fume pas, mais que je fais les deux. Comment? Pour en revenir à ton livre sur l'amitié, c'est quoi la vraie amitié pour toi? C'est l'indéfectible. C'est la compréhension totale où il n'y a pas de jalousie, d'envie ni de comparaison. C'est le partage où on entend l'autre, où on comprend l'autre, où on partage sans envie, sans jalousie, sans mesquinerie, sans bassesse, sans derrière le dos, sans je fais bonne figure et derrière je te casse je casse du sucre derrière ton dos. Quelque chose de toute confiance, quelque chose où on peut être exactement qui on est, c'est-à-dire avec pas que tout, machin, poète, dire aussi quand ça va pas, dire aussi quand ça va pas, tout simplement. Et pas que les côtés où on se sert de quelqu'un. Il sort quand ce livre normalement? Je suis en pleine écriture. Bon, je vais te donner des noms. Oui. Puis tu vas me donner de réalisateur. Je vais donner des noms de chanteurs. Ah. Puisque tu es parolière et chanteuse. Bon, j'ai été un peu.
Et puis tu vas me dire ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Non, j'ai peur. Je te dis Julien Clerc. Toute mon enfance. Toute mon enfance. Bah, ici, on est justement dans... Ma mère était... J'adorais quand maman jouait au piano, ici, dans cette maison. Et Julien Clerc a baigné absolument toute mon enfance. Parce que c'était gay, c'était les années 70, et moi j'adore ce pop chic années 70, et j'aime comment il interprétait grâce à Rodagil, parce que Julien Clerc n'écrit pas ses textes, mais tous les textes de Rodagil, oui, ça c'était merveilleux, ou Dabadi, sur les femmes, il y avait cette sensibilité merveilleuse, oui. Et il y a ce côté gay des années 70. Léo Ferré. J'ai moins écouté quand j'étais petite, il y a cette profondeur, mais moi j'aime toujours le côté de dire des choses tristes, mais avec un côté lyrique. Ce qu'il y avait dans les chansons de Julien Clerc. Chez Léo Ferré, il y a des chansons sublimissimes, bien sûr, quel poète, mais j'ai moins été... c'est moins mon monde, quelque part, même si j'adore, si je les lis, si j'écoute, voilà, mais j'aime toujours le côté un peu profond. On passe des choses, mais on rit très vite. Souchon. Souchon, Alain Souchon, comment dire? Bah, il sait faire ça pour le coup. Il y a toujours le côté lyrais, hein, c'est sûr. Il a su le faire, j'ai envie de le dire. C'est un guilleret. C'est un guilleret. Écoute, merci Valérie de nous avoir reçus chez toi, Avec plaisir. à Carnac, Ouais, c'est pas rien. Hein. en Bretagne, Dans cet endroit. près d'un feu de cheminée. Ouais, et ce feu de cheminée, Ouais. il déconne pas du tout. Nous, on va aller un peu en ville, Ouais, tu quand vois. même. Bah ouais, Ouais. Je vous souhaite voir une le bonne- port. Je vous souhaite une bonne soirée à la Trinité, je crois. Bah nous, on te souhaite un grand succès et puis on se reverra à Paris, je pense. Avec plaisir, en tout cas. Merci à vous. Merci à toi. Merci à l'équipe. Salut tout le monde. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre gentillesse.